Alors oui, comme tu l'as vu dans le titre, on a fait plus de 50% en quelques heures. C'est un immense plaisir de te faire cette vidéo aujourd'hui, bienvenue à toi. Alors l'idée c'est de t'expliquer en détail, l'ordre chronologique des étapes qu'on a fait, et deux, un petit peu aussi en détail les chiffres de cette introduction en bourse. Alors la première chose, pour ceux qui me découvrent directement sur YouTube et pas sur Instagram, à chaque fois que j'envoie une action, que j'achète ou que je vends une action, ou peu importe, que ce soit une action, un ETF, une obligation sur mon portefeuille, je t'en parle sur Instagram. Je te donne évidemment l'action en question, l'action dont on parle. 2, un petit peu les raisons pour lesquelles je passe acheteur dessus ou je passe vendeur dessus. 3, l'horizon de temps sur lequel je compte acheter cette action ou pendant combien de temps je pense que ça va encore monter. Et à chaque fois, en dernière étape, je t'envoie aussi la doc financière de tout ça. Donc en gros, pour ceux qui veulent un petit peu mieux comprendre la finance, suivre un petit peu ce qui se passe ou tout simplement avoir mon portefeuille d'actions, que ce soit les actions à dividendes, les actions de croissance ou peu importe, tout est sur Instagram qui s'affiche juste en dessous. Ça y est, une fois qu'on a fait le petit récap pour ceux qui me découvrent sur YouTube, comme ça ils savent que tout ce que je fais, c'est sur Instagram, on peut passer au corps de la vidéo. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de détailler les chiffres et les étapes de cette introduction en bourse. La première chose, c'est que tu te demandes peut-être, ok, mais qu'est-ce que c'est une introduction en bourse? Alors pour faire très simple, si on prend l'exemple d'une compagnie privée, elle vend un produit ou un service, mais elle a besoin de personne, c'est-à-dire qu'elle fait des crédits à sa banque et elle est complètement indépendante. Sauf qu'un jour, elle va décider de beaucoup s'expandre, elle veut peut-être aller sur un nouveau continent ou se développer à l'international ou peu importe, et à ce moment-là, elle a besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup de financement, et c'est là qu'elle va rentrer en bourse. Donc on comprend bien qu'avant, quand une compagnie est privée, elle n'est pas en bourse. Donc on ne peut pas acheter ses actions, on ne peut pas investir dedans en fait. Et à partir du moment où elle va sauter le pas et elle va rentrer en bourse, elle va émettre des actions, et à ce moment-là, nous, on va pouvoir investir dans cette compagnie, c'est ce qu'on appelle une compagnie publique, après son introduction en bourse. Autre chose importante à savoir avec une introduction en bourse, c'est quand une compagnie est privée, avant de rentrer en bourse, elle va devoir faire deux choses. La première, c'est émettre un prix, c'est-à-dire combien est-ce que je vends mon action, 5 euros, 100 euros, 1500 euros, combien est-ce que je vends mon action. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va devoir préparer un certain nombre de choses, puisqu'avant c'était une compagnie totalement privée, si elle veut devenir publique, il va falloir qu'elle nous donne de l'information. Et en général, il y a deux grands documents. Le premier, ça va être la documentation financière, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se débrouille financièrement parlant, est-ce qu'elle paye ses créanciers, est-ce qu'elle réalise des profits, combien elle réalise de profits, et toutes les données financières. La deuxième étape, et le deuxième document qu'elle va produire, c'est un petit peu ses parts de marché, son produit ou son service en détail, comment elle le commercialise, toutes ces techniques. Donc une introduction en bourse, pour résumer, c'est ça, c'est une compagnie privée qui, à partir d'une certaine date fixé à l'avance, va passer public, c'est-à-dire qu'il va émettre des actions dans le marché. Et avant de pouvoir faire ça, il faut qu'elle nous donne 1, le prix des actions auxquelles elle veut vendre ses actions, et 2, il faut qu'elle prépare forcément de la documentation pour que nous, en tant qu'investisseurs, on soit plus au courant de ce qu'elle fait et de ce qu'elle fait pas. Et nous, notre travail, en fait, c'est simplement de prendre le prix auquel la compagnie souhaite vendre son action, de récupérer les documents, que ce soit de la documentation financière ou simplement de la documentation technique sur son produit, et avec une méthode d'analyse. Alors c'est pas le but de cette vidéo de te détailler comment ça fonctionne, ce serait beaucoup trop long, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Eh bien, on va simplement regarder si on pense que le prix est surcoté ou sous-coté. Bon, grosso modo, si l'action est trop chère ou pas assez chère par rapport à ce que produit la compagnie. Et à ce moment-là, si l'action est sous-cotée, on va se placer avant l'introduction en bourse, puisqu'on pense que ça va monter, et à l'inverse, si on pense que c'est surcoté, on ne se placera pas sur cette introduction en bourse. Alors l'idée même de la vidéo, je l'ai déjà dit, c'est de revenir sur un petit peu les étapes, les événements et les chiffres de cette introduction en bourse. Alors première chose, et maintenant que les nouveaux sont au courant, j'ai envoyé une vidéo IGTV sur mon Instagram de 2 ou 3 minutes pour présenter premièrement la compagnie rapidement, son produit et son service, et un petit peu comment elle s'organise pour commercialiser tout ça. Ça, c'était une bonne quinzaine de jours avant l'introduction en bourse.
La deuxième étape, c'est dans la même journée, l'après-midi même, j'ai envoyé le site internet de la compagnie. Comme ça au moins, tu pouvais aller regarder un petit peu plus en détail et commencer à creuser si potentiellement c'était quelque chose qui pouvait t'intéresser. Troisième étape, j'envoie toujours la doc financière et la documentation technique pour ceux qui veulent aller plus loin, comprendre, analyser un petit peu. À chaque fois que je me place sur une action, une obligation, un ETF, en fait peu importe le produit, à chaque fois je vais envoyer la doc, que ce soit financière ou technique, pour que ceux qui veulent aller plus en profondeur et chercher vraiment pourquoi est-ce que lui il envoie ça, tu puisses aller le faire. Et finalement, quatrième étape, j'ai fini par envoyer le nom complet de la compagnie, 2, le véhicule d'investissement sur lequel j'achetais, donc ici c'était le PEA, c'était très simple, et troisièmement, son code ISIN. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le code ISIN, c'est très simple, c'est un code unique, comme ça quand tu es sur ton PEA, si tu rentres ce code, tu es sûr d'arriver sur la compagnie dont je parle, la compagnie que tu veux chercher en question. Parce que si tu entends, il y a des compagnies qui ont des noms qui se ressemblent, etc. Le code ISIN, il est unique pour chaque compagnie, comme ça tu as juste à rentrer ce code-là, on n'en parle plus, tu es sûr d'être sur la bonne compagnie. Alors voilà un petit peu toutes les étapes qui se sont passées avant l'introduction en bourse. Donc là, la compagnie est encore privée à ce moment-là. Deux solutions, on prend le prix de l'action, on fait notre petite analyse, on se dit ok c'est intéressant ou non c'est pas intéressant. Et à ce moment-là, on peut pré-réserver des actions, enfin acheter en fait des actions au prix auquel la compagnie veut nous les vendre, ou ne pas acheter d'actions parce que ça ne nous intéresse pas. Première solution. La deuxième solution, c'est de dire bon non, je trouve que pour l'instant ça ne m'intéresse pas, je laisse la compagnie rentrer en bourse, je laisse l'offre et la demande établir un nouveau prix, comme le prix des actions sur le marché, et à ce moment-là, si le prix a baissé ou a augmenté, je trouverais ça intéressant. Bon, l'idée, tu l'as compris, c'est que s'il y a une introduction en bourse, que tu vois le prix, que tu fais ton analyse et que tu trouves que le prix est sous-coté, l'idée c'est d'acheter l'action avant qu'elle rentre en bourse, comme ça le jour où elle rentre en bourse, il y a de fortes chances que ça explose. Alors maintenant, venons-en un petit peu aux chiffres. Comme je l'ai dit, j'ai envoyé tout ça sur Instagram, ça c'était une quinzaine de jours avant l'introduction en bourse d'Energism, et 6 jours avant, j'ai dit que je me plaçais à l'achat sur ces actions-là. Sur Instagram, toujours pareil. L'idée à ce moment-là, c'est qu'on pouvait précommander les actions à 4,65 €. 4,65 €. Et le premier jour d'introduction en bourse, elle a coté 7,5 €. Donc si on fait un petit peu de maths, 7,5 € par rapport à 4,65 €, ce qu'on avait payé pour pré-réserver l'action, eh bien c'est 64% de hausse en fait à peine quelques minutes, puisque c'est la première minute où ça a coté dans le marché, ça a coté 7,5 €. Alors là tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai mis 50% dans le titre dans ce cas-là et pas 64%. Simplement, ces 64% ils ont été réalisés sur un PEA, un plan d'épargne en action. De ce plan d'épargne en action, on paye 0% d'impôt. Donc 64% moins 0% d'impôt, on est toujours à 64%. Par contre, on paye les charges sociales de 17,2%. Et à ce moment-là, si on enlève ce montant-là des 64% initialement, ça nous donne 53%. Et c'est ces 53% qu'on a vraiment mis dans notre poche, d'où les 50% du titre de la vidéo. Donc en gros, pour faire simple, on a réalisé 53% de rendement net, puisque ça c'est vraiment ce qu'on a mis dans notre poche, ou alors 64% de rendement brut, les premières minutes de cotation, puisqu'elle a coté directement 7,50 le premier jour, la première minute, à partir du moment où elle était dans le marché. Alors pour les nouveaux qui me découvrent, tu comprends aussi peut-être mieux pourquoi est-ce que je dis toujours on, simplement pour cette raison-là. À chaque fois que je fais quelque chose sur mon portefeuille, que ce soit une action, peu importe en fait, un ETF, une obligation, un produit dérivé, j'envoie tout sur Instagram, je t'explique un petit peu les raisons pour lesquelles je passe à l'achat ou à la vente dessus, et un petit peu mon horizon d'investissement et mon objectif sur tel ou tel produit. C'est pour ça que je dis on a réalisé 53% de rendement en à peine quelques minutes. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as un petit peu mieux compris les étapes simplement d'entrée en bourse d'une compagnie. Ça pourra peut-être te servir à l'avenir. Tu as aussi appris, si tu es nouveau, que tu me découvres sur YouTube, que tout ce que je fais sur mon portefeuille, je l'envoie sur Instagram. Donc si tu veux aller regarder un petit peu ce qui se passe, tu as juste à aller sur Instagram. Je te souhaite une grosse motivation, une bonne journée et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.